Hello mes amis, hello à toi qui viens ici pour la première fois. Bon dia. On m'appelle Célie et ici je te partage les meilleures recettes qui mettent du soleil dans les cœurs et dans les assiettes. Aujourd'hui je te propose une recette spéciale car elle nous vient tout droit du Brésil. Les coxinhas. La coxinha, je crois que c'est vraiment un des plats, un des mets les plus connus au Brésil et peut-être même dans le monde entier. Tous les Brésiliens en font, en mangent, en parlent, etc., etc. Chaque maman brésilienne a sa recette. Et ici, je te partage la mienne. Fourrée au poulet et bien relevée, elle est super croquante à l'extérieur et bien moelleuse à l'intérieur. Un vrai régal. Allez, c'est parti, vamos là! Retrouve les ingrédients ainsi que le lien vers mon blog en barre de description. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, alors pense bien à t'abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Je commence par faire cuire le blanc de poulet dans l'eau. Tu peux remplacer le blanc par du filet. Je ne mets rien dans l'eau pour l'instant car je vais assaisonner plus tard. Une fois que le poulet est bien cuit, je le débarrasse. Et je garde l'eau de cuisson pour préparer la pâte. J'ai donc récupéré 900 ml d'eau de cuisson du poulet que je vais verser dans une casserole et mettre à chauffer. J'ajoute ensuite du bouillon de légumes avec un petit peu de sel. Tu peux remplacer le bouillon de légumes par du bouillon de poule. Ensuite, j'ajoute le beurre. Et je vais porter le tout à ébullition. Maintenant que ça bout, je vais verser la farine en une seule fois. Et je remue pour bien l'incorporer. Je remue jusqu'à ce que la pâte se décolle du fond de la casserole. Une fois que la pâte est bien cuite, je la débarrasse sur le plan de travail. Je vais maintenant la travailler pour la rendre encore plus lisse. Attention à ne pas te brûler. Ensuite, je l'étale rapidement pour qu'elle refroidisse plus vite. Tu peux recouvrir la pâte de film alimentaire. Pendant que la pâte de mes coxinhas refroidit, je m'occupe du poulet. J'enlève la peau et les os et j'émiette le poulet. Je l'effiloche. Si tu veux, tu peux le passer au mixeur, mais personnellement, je préfère avoir un peu de mâche. Voilà, le poulet est bien effiloché, on va pouvoir passer à la suite. Je fais chauffer de l'huile dans une casserole, puis j'y fais revenir l'oignon. J'ajoute ensuite l'ail et le concentré de tomate. Suivi du poulet. J'incorpore maintenant la poudre de colorau. Si tu n'en as pas, tu peux remplacer par de la poudre de roucou.
Je termine en ajoutant un peu d'eau de cuisson et le persil haché. Je mélange bien et j'éteins le feu. En attendant que le tout refroidisse, je prépare la colle alimentaire. Je dissous la maïzena dans l'eau et je porte à ébullition. La colle est cuite, je la mets de côté. Notre pâte à cochigna et notre farce ont bien refroidi. Il est temps de passer au montage. Je retravaille un peu la pâte pour l'assouplir. Ensuite, je fais des boudins. Ensuite, je coupe des petits morceaux d'environ 20 grammes. 20 grammes, c'est pour des petites cochignas, des mini cochignas apéro. Et 40 grammes, c'est pour une taille normale de cochignas. Je boule rapidement mes petits morceaux de pâte. Ne t'inquiète pas, ça n'a pas besoin d'être parfait. Et maintenant, je vais les farcir. Je creuse la boule, comme si je voulais faire un petit récipient. Pour gagner du temps, tu peux en faire plusieurs. Et ensuite, je garnis de préparation à base de poulet. Ensuite, je ferme bien le tout en faisant attention à ne pas déchirer la pâte. Et maintenant, je vais rouler la boule dans la paume de mes mains pour former une cochigna. Je retire l'excédent de pâte si besoin. Je te montre encore une fois. Je mets bien la pointe de la cochigna vers l'intérieur de mes mains et le dessous de la cochigna vers mes doigts. Et je la roule délicatement entre les paumes pour lui donner une forme parfaite. Voilà, toutes les cochignas sont faites. Il ne reste plus qu'à les paner et à les frire. Les petites boulettes que tu vois là sont des boulettes de morue à la brésilienne. Je te laisse la recette en barre de description. La colle, la chapelure et les cochignas sont prêtes. Il n'y a plus qu'à. Je frotte légèrement les cochignas avec la colle en les passant entre mes deux mains. Ensuite, je les mets dans la chapelure. Si tu veux, tu peux mettre des gants pour faire cette étape, car je sais que certaines personnes ne supportent pas de mettre les mains dans la nourriture. Autrement, pour des raisons d'hygiène, tes mains doivent être très bien lavées et tes ongles coupés très courts, comme moi. Tu peux aussi faire comme dans ma vidéo sur les boulettes de morue, c'est-à-dire mettre ta chapelure dans un sachet et verser la colle alimentaire sur les cochignas. Comme ça, pas besoin de remettre la main à la pâte, si je puis dire. Une fois que les cochignas sont bien couvertes de chapelure, je les dispose sur le plateau et je répète l'opération avec tout le reste des cochignas. Si tu le souhaites, tu peux congeler tes cochignas à ce moment-là, une fois qu'elles sont panées. Ensuite, il suffira de les faire frire sans les décongeler.
Je passe maintenant à la friture des cochignas. Mon huile est bien chaude. Attention à ne pas mettre trop de cochignas d'un coup, sinon l'huile va chuter en température et les cochignas vont se gorger d'huile. Une fois que les cochignas sont bien dorés, je les retire et les laisse égoutter sur du papier absorbant. Et voilà, nos cochignas sont prêtes à être dégustées. Dis-moi en commentaire si tu as déjà mangé des cochignats. Et si c'est le cas, tu préfères les manger par la pointe ou par le bas de la cochigna? Personnellement, je préfère toujours commencer par la pointe. Je ne sais pas pourquoi. En vrai, je pense que c'est parce que dans le bas, il y a encore plus de farce et c'est encore plus gourmand. C'est une question qui fait tout le temps débat. Alors donne-moi ton avis. Qu'est-ce que tu préfères toi? En tout cas, moi je pense que commencer par la pointe, c'est garder le meilleur pour la fin. Bon, de toute façon, peu importe, hein, les cochignas de poulet, elles seront délicieuses de toute façon. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, en parlant de ça, merci à tous les abonnés qui me laissent régulièrement des commentaires sous mes vidéos, c'est super sympa et ça me fait vraiment plaisir. Alors merci à vous tous. Quant à moi, je vous dis à tout de suite sur Sweet pour encore plus de recettes. Vous pouvez cliquer sur une des vidéos qui apparaît à l'écran et on se rejoint tout de suite. Allez, je vous attends.